restaurer des valeurs perdues au niveau de la jeunesse, aider les personnes défavorisées, notamment les orphelins, les pauvres, les démunis et renforcer les capacités des couches sociales. Venir en aide aux communautés par des actions de développement et des dons. Procurer de la joie et tendre la main à celui qui en a besoin. Telle est la mission que s'est assignée la Fondation Kologo. Organisation à but non lucratif, la Fondation Kologo, depuis 8 années, initie très régulièrement de véritables actions de portée sociale en faveur des couches les plus démunies de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'au cours des fêtes de Pâques et de Ramadan, M. Haruna Kologo, président fondateur de la Fondation Kologo, et toute son équipe, en collaboration avec la Jeune Chambre internationale de Boisflé, ont procédé à des actions fortes de partage et d'assistance en faveur des populations de la ville de Boisflé. Située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, sur les bords de la Maraoué, Boisflé est la plus grande et célèbre ville de la région de la Maraoué. Boisflé est une zone cosmopolite où les allogènes et les autochtones se côtoient allègrement dans un climat social apaisé et convivial. La ville de Boisflé est un exceptionnel mélange de couleurs, de religions, de peuples et de cultures. Nous avons été témoins de cette marque distinctive d'attention de la part de la Fondation Kologo et tenons à vous faire revivre ces instants de solidarité comme si vous y étiez. Dimanche 17 avril 2022, la Fondation Kologo, sans distinction de religion mais animée du désir ardent de solidarité et d'aide à la communauté, a fait parler son cœur lors de la fête de Pâques. Ce sont des dons de vivres et non-vivres qui ont été distribués gracieusement à certaines familles défavorisées, à la maison d'arrêt et de correction et également au centre hospitalier régional de Boisflé, sans oublier les repas offerts pour la rupture collective du jeune musulman. Aujourd'hui c'est Pâques. Donc on est venu te saluer. Qu'est-ce que tu as envie de manger aujourd'hui? Tu n'as pas encore mangé? Tu n'as pas l'argent? Ok. Nous on a pensé à toi. On va te donner un petit sac de riz. C'est pour toi. Et cette somme-là. Ça fait au moins 8 ans que j'ai perdu mon mari, que je vis ici. C'est la première fois que je vois que quelqu'un pense aux veuves de Kangad. Il y a eu des dons, beaucoup de dons, on n'a jamais reçu. Mais aujourd'hui, je suis très contente. Ce que vous avez fait, vraiment, ça m'a surpris. Je vous remercie beaucoup, que Dieu vous aide tous ici. Vraiment, on vous remercie. Le chapeau de penser à vous. Parce que la prison, sans la population, c'est un peu compliqué. Quand on dit sécurité, c'est la prison. On les prend, on les met en prison, mais s'il n'y a rien, c'est difficile. Et on ne les met pas pour les tuer aussi. Donc s'il y a des bonnes volontés qui pensent à nous, vraiment, ça nous doit droit au cœur. Au nom de tous les détenus, de tous les agents pénitentiaires, nous vous remercions. Vous savez, si nous sommes à l'hôpital aujourd'hui, c'est que les autorités de cet hôpital ont permis que nous y soyons. Sinon, si nous ne nous avaient pas permis, nous ne serons pas. Donc, dire merci à M. le directeur de l'hôpital, au médecin-chef et à tout le personnel. Nous y étions déjà en décembre. Décembre, nous sommes en avril, nous sommes encore là. Tant que nous aurons un peu de moyens, nous penserons au CHR de Boisflé. Samedi 30 avril 2022, soit 2 semaines plus tard, un autre convoi humanitaire de la Fondation Kologo était organisé, toujours au départ d'Abidjan et à destination de Boisflé. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Quand vous avez la possibilité d'aider des gens qui sont dans le besoin, c'est extrêmement important de le faire. Et pour ce faire, on s'appuie sur des personnes ressources comme l'imam qui est là, qui
sont dans la société, donc ils connaissent les démunis véritables de la ville. Et donc, chaque fois qu'il y a une action à poser, c'est eux qui nous guident, c'est eux qui nous donnent donc, les différentes listes pour qu'on puisse aller saluer ces familles-là qui sont véritablement dans le dénuement total. Il nous est parvenu que pendant la fête de Pâques, la Caritas de l'Église catholique avait donné une liste de personnes de toutes religions. Il y avait même des musulmans dedans et la fondation allait saluer toutes ces familles-là avec donc des dons de vivres et non vivres. C'est la même chose qui est faite donc ce 1er mai, veille de la fête de Ramadan, avec donc les populations démunies où il y a eu des bêtes qui ont été immolées, accompagnées donc de vivres et pour permettre à ces familles-là démunies demain de pouvoir partager la joie donc de la fête de Ramadan. Lundi 2 mai 2022, jour de la fête du Ramadan, toujours en collaboration avec la Jeune Chambre internationale Boisflé et sous la supervision du représentant local de la Fondation Kologo, M. Wolo Ferdinand, des kits alimentaires constitués de 5 kg de riz et de 3 kg de viande ont été distribués à l'ensemble de la communauté musulmane et aux communautés sœurs. À la prison civile. Ah, peut-être. Ouais. Ah, d'accord. On dit quoi? En tout cas, merci. Merci beaucoup. Encadrer nos prisonniers. Merci beaucoup. Ok. Ouais, on fait. Nous sommes en train de partir à la prison civile. Nous sommes venus appuyer le comité local de la Fondation pour faire un important don de nattes et de nourriture aujourd'hui à nos amis qui sont détenus. Tous humains, lorsqu'on n'est pas incarcéré, nous sommes tous des prisonniers en sursis. Donc, c'est environ 169 nattes de 4 places que nous allons remettre aux autorités de la prison civile afin qu'elles puissent étendre ça dans les différentes cellules, partant des cellules des mineurs, des femmes et toutes les autres cellules. En plus des nattes, nous allons offrir ce jour de la nourriture pour tous les prisonniers. Nous allons leur offrir aussi des jus. Donc je profite de l'occasion pour remercier la fondation locale, avec à sa tête le président Wolo qui fait un travail formidable. Les autres sont venus appuyer le comité local, les autres membres. Aussi, je voudrais adresser mes remerciements à toutes ces dames que nous avons déplacées depuis Abidjan, afin de venir nous aider à Boisflé, pour que nous puissions respecter l'heure au niveau des mets. Toute la nuit, elles n'ont pas fermé l'œil. Elles ont passé tout leur temps à préparer. Et depuis 9 h, la nourriture était déjà prête. Je voudrais aussi remercier le procureur de la ville de Boisflé qui nous a autorisé à faire cette activité auprès des détenus. La maison d'arrêt et de correction de la dite ville a de nouveau reçu la visite de la Fondation Kologo. Ce sont 600 plats, 169 nattes de 4 places, des jus qui ont été remis aux pensionnaires de la prison civile. C'est un grand merci. On ne peut pas dire qu'on ne s'attendait pas à ça. Plus la dernière fois vous y étiez. Et aujourd'hui vous révélez avec les mains chargées. La seule chose aujourd'hui, la maison d'arrêt peut vous dire, c'est le merci. Et que l'année prochaine encore, que Dieu vous aide dans les actions que vous menez un peu partout. Au total, rien que dans la commune de Boisflé et pour les fêtes de Pâques et de Ramadan, la Fondation Kologo a fait dons de vivres et non-vivres et également des dons en numéraire. Dans les détails, ce sont 10 tonnes de riz et 10 tonnes de sucre, 300 000 francs CFA, plus de 800 repas, des jus locaux, des paires de chaussures, de l'eau qui ont été offerts aux communautés chrétiennes, musulmanes et aux familles démunies. La Fondation Kologo tient à remercier tous les donateurs, en particulier les ministres Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État,
et M. Fidel Sarasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République. Également toutes les personnes qui, de quelque manière que ce soit, contribuent à redonner le sourire aux communautés les plus défavorisées. Soyons tous prêts pour les prochaines activités de la Fondation. Fondation Kologo, le plaisir de servir la communauté.